All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi présentait une course d'endurance régulièrement organisée par les Xi'an dans un de leurs systèmes. La course consiste pour les participants à passer par une série de checkpoints dévoilés au fur et à mesure de la course qui dure entre 200 et 250 heures. La durée de la course et ses embûches obligent les pilotes à exceller en matière de forme physique, de concentration, de gestion du stress, de pilotage, mais surtout maîtriser pleinement leur capacité à réduire la consommation d'énergie de leur métabolisme pour ne pas se fatiguer inutilement. Les vaisseaux doivent aussi tenir le coup puisque le tracé de la course les fait régulièrement passer par des champs d'astéroïdes, les atmosphères de certaines planètes ou très proches de l'étoile du système. Enfin, les techniciens des écuries sont également sur le qui-vive pendant toute la période de la course. Ils sont mis au courant des prochains checkpoints en même temps que leurs pilotes et doivent organiser des points de rendez-vous sur le trajet, tout en s'assurant qu'ils arriveront à ceux-ci suffisamment en avance, reposés et prêts à effectuer le réapprovisionnement de carburant et les réparations nécessaires le plus rapidement possible. L'humanité a pris connaissance de l'existence de cette course pour la première fois en 2881, lorsqu'elle a eu lieu pour la première fois dans le système Adour, un des systèmes de la ligne Peri auquel l'humanité a désormais accès. Car oui, apparemment, l'humanité n'a pas accès à tous les systèmes Xi'an, ce qui sera certainement une façon pour CIG de justifier leur inaccessibilité le temps de les créer. En tout cas, depuis cette première course, l'entreprise MISC, qui a des accords commerciaux avec les Xi'an, a régulièrement manifesté son intention de participer à l'organisation de la prochaine course dans le système Adour, mais avec des humains parmi les participants. L'épisode d'Around the Verse de jeudi nous a présenté les progrès de la future mise à jour 3.5. Le studio de Los Angeles a récemment organisé une session de formation pour tous leurs artistes 3D afin de les sensibiliser aux problématiques de performance. Les assets 3D du jeu sont composés de plusieurs couches de textures et de matériaux, un peu comme des calques sur Photoshop. Pour être rendu visuellement, chacune de ces couches va nécessiter de faire un appel à la carte graphique, ce qu'on appelle en anglais un draw call. Et plus les assets 3D à l'écran sont nombreux, et plus ceux-ci ont de couches de textures et de matériaux, et plus le nombre de draw calls est élevé, et plus les performances sont impactées. Donc l'un des sujets de cette formation était de former leurs artistes, notamment les juniors, au concept de layer blend, pour que les différentes couches visuelles des assets soient fusionnées, afin de réduire le nombre de draw calls et améliorer les performances. Ensuite, on a eu droit à une petite présentation d'un nouveau vaisseau monoplace, le SRV de Argo Astronautics, qui aura un rôle de remorqueur. Ce vaisseau sera le premier à disposer de rayons tracteurs de série. On pourra s'en servir pour remorquer des vaisseaux ou des conteneurs de marchandises, mais ils n'ont rien dit à propos des joueurs ou des astéroïdes. Seul un SRV pourra remorquer au maximum un vaisseau ayant le poids d'un Cutlass ou d'un Constellation, c'est pas encore arrêté, car la gravité et la quantité de cargaison à l'intérieur du vaisseau remorqué pèseront dans la balance. Il sera équipé d'un générateur d'énergie assez costaud car faire tourner des rayons tracteurs pour un remorquage consommera énormément d'énergie. Ils n'ont pas précisé si le vaisseau disposera d'armement, mais s'il en a, il y a peu de chances qu'on puisse s'en servir en même temps que les rayons tracteurs. En tout cas, on pourra coopérer avec d'autres joueurs pour remorquer le même vaisseau avec plusieurs SRV, et ça sera typiquement un vaisseau qui ira de pair avec les vaisseaux de réparation, de réapprovisionnement ou de recyclage. Enfin, on a pu voir quelques images du prototype de trafic routier d'ArcCorp. Ils vont ajouter des tracés au fond de la ville et y faire circuler des formes avec très peu de polygones pour donner un peu plus une impression de vie sur la planète. Comme pour les bâtiments les plus petits, leur faible niveau de détail ne posera pas de problème puisqu'ils seront bien en dessous du plancher de vol imposé par la No-Fly Zone. L'émission Reverse the Verse de vendredi accueillait 3 membres de l'équipe audio pour répondre aux questions des backers. Ils aimeraient que les vaisseaux en atmosphère émettent un bang supersonique lorsqu'ils voleront au-dessus de la vitesse du son. Ça dépendra, comme dans la réalité, de la densité de l'air, de l'altitude et de la température. Il n'est pas prévu qu'on puisse changer les packs de voix que les vaisseaux utilisent avec leur ordinateur de bord. Ces packs de voix resteront sûrement exclusifs à chaque marque de vaisseau. Ils savent que la question de la présence de son dans l'espace dans Star Citizen revient souvent sur les forums. Pour justifier le fait qu'on les entende, ils veulent qu'il y ait à l'avenir un composant du vaisseau qui retranscrira les sons en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Ils aimeraient bien aussi que ce composant puisse être détruit et nous laisser avec seulement les sons internes au vaisseau. Pour l'instant, les vaisseaux plus anciens ne feront pas plus de bruit que les vaisseaux plus récents. C'est quelque chose qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas encore assez de données sur l'ancienneté des vaisseaux pour le faire. On aura peut-être une fonctionnalité pour changer notre voix sur la VoIP. Ils savent que ça serait très immersif, notamment pour les joueurs ayant décidé d'être des pirates. Ils savent qu'ils doivent nous permettre de régler les différentes sources de son du jeu, comme les voix, les musiques, les vaisseaux, les armes, etc. et c'est sur leur roadmap interne. Grâce au nouveau modèle de vol, on aura des effets sonores différents selon les différents niveaux de dégâts des composants, mais ils ne promettent pas que ça sera prêt pour la 3.5.
Ils n'ont pas encore créé de sons spécifiques pour des créatures, ils ont seulement créé des sons d'ambiance pour les zones où il devrait y en avoir. Ils n'ont pas non plus enregistré de sons liés à l'eau et ça se fera en temps voulu. Ils sont toujours emballés par l'idée de pouvoir nous permettre de diffuser nos propres playlists dans nos hangars ou nos vaisseaux, mais ça ne sera sûrement jamais diffusé aux autres joueurs pour ne pas qu'on puisse diffuser de la musique via le jeu et leur poser des problèmes de violation de copyright. Et pour finir, il est toujours prévu qu'il y ait des appels sonores dans les Capital Ships, mais c'est plutôt aux game designers de décider où ils seront spécifiquement diffusés. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.5 de Star Citizen, les tâches sur les armes et les personnages ont toutes progressé et seront sûrement toutes finies à temps pour la fin du trimestre. Les tâches sur le gameplay ont très peu progressé et leur progression globale est d'environ un tiers alors qu'on est déjà à la moitié du trimestre. C'est donc pas impossible que certaines d'entre elles soient repoussées à la 3.6. Les vaisseaux semblent également bien en retard, mais c'est une situation qu'on a vue à chaque trimestre, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Et le gros morceau de cette mise à jour, la planète Dark Corp, sa zone 18 et ses lunes ont une progression plutôt stable depuis plusieurs semaines et ont de bonnes chances de ne pas être repoussés. Pour finir, le système de juridiction a refait surface sur la 3.6 et le PNJ donneur de mission sur Microtech est déjà à 25% de progression. Enfin, sur Squadron 42, les progrès sont encore une fois très maigres et les seuls vraiment notables se trouvent sur les sauts, les déplacements, le nouveau modèle de vol en atmosphère, la capacité qu'auront les PNJ à se déplacer intelligemment dans leur environnement et le javelin. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.